se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau test. Alors petite précision avant de commencer, le fond n'est pas super, je m'en excuse parce que je suis actuellement en train de ranger la chambre pour l'arrivée de ma soeur. Donc c'est pour ça que ma couverture est un petit peu en vrac derrière, j'ai voulu un petit peu, bon bref c'est pas grave. Ma tronche, on va pas en parler, je suis maquillée. Alors si je me penche de ce côté là, c'est parce qu'en fait je filme avec mon iPhone du côté dorsal, donc en fait je n'ai pas du tout le retour. Donc en fait j'ai mis un miroir pour quand même voir ce que je fais, etc. Donc je suis vraiment désolée du décor, j'espère que vous me voyez bien. J'en suis sûre vous allez voir un côté bien éclairé et l'autre pas. Mais bon, on va dire c'est pas très grave. Alors aujourd'hui, enfin on va dire ça, je pense que je vais un petit peu ouvrir le restant du volet parce que pour l'instant je l'ai ouvert que de ça. C'est pas énorme et je pense qu'il va vous falloir un peu plus de lumière pour la suite des événements. En fait j'ai mis un meuble juste en face, ce qui fait que je ne suis pas complètement en face de la fenêtre. Enfin bref, passons. Alors aujourd'hui, on va tester ce mascara-ci de Maybelline, je crois. Oui, de Maybelline New York. J'avais trop envie, en fait, je l'ai vu sur la vidéo de qui? Doria, qui testait plein de produits, dont ce mascara-ci. Donc c'est Snapscara. Et en fait, ce mascara, il est facile à appliquer, facile à démaquiller. Apparemment, il faut juste le démaquiller à l'eau chaude. Donc, quand j'ai vu la vidéo de Doria, je me suis dit, ah ouais, quand même pas mal. À savoir qu'elle n'a pas beaucoup de cils, donc pour elle... il lui a fait de très très beaux cils. Après, je dis pas qu'elle applique très mal son mascara, c'est juste que moi j'ai une habitude, c'est de les recourber. Elle en fait, elle a pas une... ça fait pas la courbure que je vois sur beaucoup d'autres, par exemple sur moi-même parfois ou d'autres youtubeuses. Elle, ça fait des cils droits, mais on voit quand même qu'elle a du volume parce que elle avait bien mis de près, etc. Et quand elle l'a démaquillée, je trouvais que c'était très très bien. Alors après, on verra si ça fonctionne. Je n'ai pas du tout de maquillage à part un baume à lèvres parce que je me suis dit, si au cas où je le teste, j'avais pas envie de forcément défaire par exemple mon fond de teint ou anti-cerne. Donc je me suis dit, je fais cette vidéo sans maquillage, ce qui sera mieux. Donc on va commencer sans plus tarder. Zoomer avec mon téléphone, c'est ça qui est cool avec l'iPhone, c'est qu'on peut zoomer. Donc normalement vous me voyez bien. Après, est-ce que c'est assez clair pour vous? Je ne sais pas, je l'espère. Parce que c'est vraiment dommage, j'ai vraiment... il y a vraiment du soleil et tout ça, mais là en fait le meuble il est vraiment dans le coin, il y a la fenêtre jusqu'à côté. Et en fait, si j'aurais eu mon trépied, enfin j'ai mon trépied, mais le petit embout pour mettre, vous savez, les téléphones, etc. il est cassé, le truc ne tient plus, donc mon téléphone la dernière fois j'ai essayé et c'est tombé. Donc j'ai pas envie de faire de catastrophe. Donc voilà. Alors je vais ouvrir parce que je ne l'ai pas encore testé, j'ai oublié de préparer l'eau. Je suis trop de balles, mais c'est pas grave. Donc, quand j'ai regardé la vidéo d'Oria, alors je dis pas que je ne la crois pas, parce que j'ai bien vu la preuve. Elle avait pris un bout de coton avec de l'eau, etc. Mais tout, c'est que vous savez, des fois, il y a certaines youtubeuses, alors je dis pas qu'Oria c'est une menteuse, je pense qu'elle est assez franche. Mais vous savez, des fois, il y en a certaines qui pourraient faire du style, ouais, je l'ai trempé dans l'eau et en fait, ils ont mis du démaquillant. Donc elle, je ne pense pas, mais bon, moi, je vais quand même vous faire voir. Je trempe mon coton dans l'eau. Et vous verrez bien que... enfin voilà. Donc, on va ouvrir la bestiole. J'ai pris un miroir. J'espère que vous me voyez vraiment bien. Oh là là, ça m'énerve. Avec les lunettes, je vois pas trop... sans les lunettes, je vois pas trop. Donc, j'ai pris un grand miroir. On va tester. Alors, la brosse, comment se présente-t-elle? Ah, ça c'est cool. C'est courbé. Je sais pas si vous voyez bien. C'est courbé. Apparemment, ça attrape bien les cils. Ce qui est nul, c'est qu'il n'y a pas autant d'explications. Je crois même pas que c'est écrit... que c'est là que ça se démaquille avec de l'eau. Bon bref, passons, on va essayer ça. Alors, est-ce que je recourbe un cil et je fais sans recourbage? C'est un mot que je viens d'inventer. Alors si j'en fous partout, c'est pas grave, de toute façon on le démaquille après. Alors déjà, ce qui est cool au premier abord, c'est que ça dépose pas mal de matière sans en mettre trop. Ça sépare bien les cils, comme vous pouvez peut-être le constater ou pas. Je pense que je rajouterai peut-être un zoom dans cette vidéo. Voir que là je n'ai pas recourbé mes cils. Il faut 3 ans pour mettre du mascara donc. Et moi la technique que je fais, c'est que je mets bien ma tête comme ça et le miroir bien en bas, comme ça déjà j'évite d'en mettre sur ma paupière. Et pour moi ça recourbe un peu mieux, je trouve, naturellement on va dire, si au cas où vous n'avez pas trop envie de recourber vos cils. Parce que je crois que sans mascara ça abîme quand même. Voilà ce que ça donne. Ouh. Je sais pas si on peut voir, j'aime pas déjà la forme que j'ai fait à mes cils, j'aime pas du tout. Après, le mascara en lui-même, pour l'instant j'aime bien sans recourber. En fait c'est à moi après de donner la forme de mes cils logique. Forme en plus, des fois,
quand je me démaquille ou quoi, bah des fois je perds des cils, donc c'est très chiant. Et bah franchement, j'aime plutôt bien, je sais pas si vous voyez, moi je ne vois pas trop. Mais là je vais en appliquer un peu plus grossièrement, tant pis si ça déborde, de toute façon on va le démaquiller. Waouh, franchement, sans recourber. Je sais pas si vous avez vu, mais trop bien. Je vais en mettre un petit peu sur le cil du bas, la brosse elle est trop bien. Comme... Oula, j'en ai mis partout. Comme vous pouvez le constater, du fait qu'elle est courbée, vous avez un côté poil long et poil court. Et ça, pour les cils du bas, c'est trop bien. Donc voilà. Même des fois, quand je fais doucement, j'en fous toujours à côté. Donc c'est parfait. Donc là, par contre... Oh non, j'en ai foutu sur le bord. Ça, c'est un problème chez moi. Là, je vais prendre mon recourbe-cils, par contre. Moi, je trouve que le résultat est flagrant. Donc je vais essayer recourber. Bah là, ça va être encore plus, je pense. M'embête déjà de démaquiller, mais bon. Vu que ma soeur vient ce soir, j'avais pas envie de terminer la vidéo ce soir, surtout que la lumière va changer, donc ça sert à rien, autant faire ça maintenant. Vu que je suis pas maquillée, c'est pas très grave. Donc voilà, là j'ai recourbé mes cils. J'en suis sûre que ça va faire un effet encore plus... Voilà pour la couche avec le... quand j'ai recourbé. Je sais pas quoi en penser, j'aime un peu moins, peut-être parce que, je sais pas, peut-être que la courbure elle a pas assez tenu. Je sais pas si vous en pensez, personnellement j'aime trop ce mascara. Ouais, il est vraiment bien. Bon là par contre, ça fait vraiment pas d'araignée, c'est très moche. Mais voilà, on va tester maintenant, ou sinon j'attends que ça sèche un peu. Non mais la fille, je suis désolée là, c'est du n'importe quoi cette vidéo. J'y arrive plus. Donc, vous amenez avec moi, je vais prendre un coton et on va aller à la salle de bain. Et voilà, je mouille le coton, voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai mouillé devant vous, au moins vous êtes sûr et certain que ce n'est pas une blague. Et on va voir si ça fonctionne, donc je suis vraiment pressée de savoir. Alors je suis vraiment désolée si je suis rouge, je suis un peu malade, je crois que j'ai chopé le rhume de ma mère ou Max, j'en sais rien du tout. Et bah j'ai le nez plein et j'ai un peu mal à la gorge et bah là je me sens un peu fiévreuse malgré que je n'ai pas de fièvre. Mais c'est très embêtant. Donc, on va démaquiller quoi? Le côté courbé ou pas courbé? J'en sais rien, on va démaquiller celui-là. Non, c'était de l'eau chaude, moi j'ai mis de l'eau froide. Vous savez quoi? Je vais faire de l'eau froide de ce côté-là et l'eau chaude de l'autre côté. On verra bien ce que ça donne. Comme ça, on verra si c'est vraiment côté froid. Parce que, admettons, vous faites une journée... Oh. Oh my god. Oh, regardez ça. Il est parti. Ah ouais, je sais pas si vous avez vu, mais le machin est parti. Alors par contre là, j'ai plus rien sur les cils, vraiment plus rien. Je vous ferai vraiment mieux voir à la lumière par contre. Mais ce qui est embêtant, c'est regardez, ça s'est déposé sur tout ma tronche. Donc après c'est peut-être moi qui ai pas pris la bonne technique. Mais par exemple pour... c'est bien, mais dans un sens, bah voilà, je suis obligée en fait de reprendre un autre coton ou de bien enlever... Mais on peut constater qu'il est parti, on est d'accord. Bon, il y en a encore à la racine, parce que moi, je suis un peu trou de balle, oui, bien sûr. Je suis un peu gugus pour démaquiller. À chaque fois, il m'en reste un peu et je perds des cils. En même temps, c'est parfait. Mais comme on peut constater, il n'y en a plus. Je sais pas si vous voyez, mais il n'y en a plus du tout comparé à l'autre côté. Waouh. Je suis scotchée. Donc là ce que je vais faire c'est que vu que vous avez vu, je vais aller chercher de l'eau chaude et je vais faire pareil pour l'autre côté. J'ai mouillé avec l'eau chaude. Maintenant on va rincer, ouais, on va démaquiller entre guillemets. Enfin non, c'est pas entre guillemets, enfin bref, passons le truc. C'est marrant parce que il y a de l'eau chaude mais le coton bah il s'est un peu refroidi. Donc bon c'est pas grave, on va dire du moment que ça démaquille, vous allez me dire. Mais c'est hallucinant comment ça part trop bien. Je suis très scotchée par ce truc. Ça vous fait quand même les yeux de coca. Hein, donc il faut quand même repasser un coton d'eau vite fait d'eau micellaire. Ou juste une lingette démaquillante. Pas une lingette mais vous savez les trucs lavables là. Pour enlever l'effet noir parce que ça c'est pas super. Ah, c'est terminé pour cette vidéo. Alors franchement... Côté courbure, etc., côté longueur, c'est vraiment très bien. C'est un très bon mascara. Là, je l'ai vraiment mis à un peu entre guillemets à l'arrache, mais vous avez quand même vu normalement qu'il y a quand même de la courbure, il y a de la longueur, etc. Moi, ça va, j'ai les cils assez longs, mais ils sont un peu droits. Mais quand je les recourbe bien, ou même quand je l'applique comme je fais, franchement, je vous conseille ces techniques-là, de prendre votre miroir vraiment vers le bas comme ça,
déjà vous en mettez un peu moins sur votre paupière et vous faites bien la courbure et vous verrez que ça sera beaucoup mieux. Et après, si au cas où vous en mettez vite fait sur votre paupière, et ben vous prenez après un coton-tige ou un goupillon de cils là, puis vous grattez vite fait et ça ira. Puis au pire, vous rajoutez un tout petit peu de fard à paupières si au cas où c'est parti. Mais franchement, il est vraiment bien. Et puis bah, le côté démaquillant, donc là bien sûr, j'ai pas enlevé le noir, je vais le faire après. Ça démaquille vraiment bien. Que ce soit eau froide ou eau chaude, j'ai essayé les deux. Après le temps que je mette de l'eau chaude, bah, l'eau froide, enfin le coton devient froid, donc pour moi c'est quand même froid. Mais ça démaquille très très bien, que ce soit l'un ou l'autre, j'aime trop. Je pense que ça va devenir mon mascara préféré parce que, bah, comme je vous ai dit, déjà, moi j'aime bien les brosses courbées un petit peu. Je trouve que ça prend mieux la forme des cils. Et après, si ça devient vraiment mon mascara, je pense que j'irai... bon déjà, c'est sûr, je vais aller racheter une petite lingette démaquillante lavable pour après utiliser que ça et me démaquiller avec. Parce que ça va, les fards à paupières, c'est assez facile à enlever, entre guillemets. Puis j'ai juste à mettre une lotion, de toute façon c'est lavable. Donc voilà, franchement je vous le conseille. Alors je l'ai acheté à Géant, 10,25 € si je me trompe pas. Donc je le trouve assez raisonnable quand même. À savoir que tout ce qui est Monoprix ou ailleurs, j'en suis sûre qu'il sera plus cher. Déjà j'étais très surprise du prix. Je ne sais pas quand est-ce qu'exactement il est sorti. Je sais que bah, les youtubeuses reçoivent un petit peu en avance. Donc forcément... Voilà, mais je sais que des fois, quand certains produits sortent comme ça coûte dans les 15 €. Surtout à Monoprix, c'est dans ces prix-là. Mais à Géant, je l'ai eu à 10,25 € normalement. C'est dans ces prix-là. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, très content de ce mascara. Ah oui, et il existe en 2 autres couleurs. Je crois qu'il y a une sorte de bleu et un violet foncé, on va dire ça. Donc moi, j'ai pris le noir, c'était le dernier, je cours en noir. Donc je suis vraiment très contente. Et... peut-être même que je l'achèterai à ma mère en bleu parce que ma mère adore le mascara bleu. Et si je lui dis que ça s'enlève à l'eau, je pense que là, elle sera peut-être contente. Parce que des fois, ma mère, elle ne se démaquille pas. C'est pas bien maman, si tu me regardes. Hein. Donc, je pense qu'elle aura plus d'excuses de ne pas se démaquiller. Je vais y arriver. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo test. J'étais très contente de la filmer. Je suis vraiment désolée pour ce décor moche. Mais là, j'étais très pressée de filmer cette vidéo. Même si ça m'embête de... ouvrir un mascara, mais pour l'instant j'en utilise, enfin j'en ai pas des tonnes, j'en ai allé 2, 3, 4, il y en a certains que j'ai jetés parce qu'ils sèchent. Par contre les petits défauts de Maybelline je crois, ou L'Oréal, l'un des deux, ou sinon c'est les deux, c'est que bah, ça sèche très vite, donc j'espère que lui va me durer longtemps parce que ça m'embêterait quand même. Enfin voilà, bah, je vais arrêter de parler, je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo.